Histoire de vieux, que voilà, ça ne peut pas être un sujet, si vous voulez, de réflexion et de motivation. Mais j'avoue que je suis revenue à ce sujet, je dois le dire, en fait c'est l'actualité qui m'y a mené. C'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui, on nous parle sans cesse de terrorisme, oui, d'islam radical, et en y réfléchissant, enfin tous ceux qui sont là, en tous les cas les berbères le savent, mais on sait que c'est en totale contradiction avec ce que les populations, les jeunes, les moins jeunes, ont reçu. Alors c'est comme ça que j'étais amenée à réfléchir sur un homme, enfin, sur lequel, encore une fois, j'ai travaillé, qui s'appelle Cheikh Mohammed. Ce Cheikh Mohammed, en fait, c'est un saint hyper connu dans toute la Kabylie et bon, qui était aussi un sage, un poète, un créateur. Bon. Mais simplement, encore une fois, les gens n'ont gardé de lui, comme ça, je veux dire, de façon générale, n'ont gardé de lui que l'aspect, en fait, religieux. Mais quand on creuse un peu, on va voir que ce questionnement par rapport au dogme, ce questionnement par rapport à l'orthodoxie, il n'y a pas que les jeunes d'aujourd'hui, en tous les cas ceux qui contestent, ceux qui résistent à l'islamisme radical, ben, ça n'a pas existé d'aujourd'hui, ça existait avant. Et si on va encore plus loin, mais je vais rapidement, on voit que toute l'histoire d'Afrique du Nord a été jalonnée par une résistance. Par exemple, je vous parle très très rapidement, mais après je reviens à mon sujet. Si on prend par exemple aujourd'hui une population qu'on appelle les Mozabites, qui sont dans le sud algérien, eh bien ces Mozabites que l'on critique, que l'on met de côté, qui sont complètement stigmatisés, eh bien faisaient partie d'un empire tout à fait exceptionnel, et cet empire était en droite ligne, en contradiction avec le dogme. Et ils vont régner en Afrique du Nord, et quand ils vont régner en Afrique du Nord, toute leur doctrine porte sur, on va dire, c'est l'aspect le plus démocratique en islam. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord, comment dirais-je, rejeter la filiation par le prophète. Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Mais je ne vais pas regarder là-dessus parce qu'il faudrait 2 heures. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Eh bien, que le meilleur gouverne, fut-il esclave. Vous voyez? Donc ils vont mettre la compétence au-dessus de la généalogie. Donc cette histoire de sacré, de contestation du sacré, on voit bien qu'il était contesté dès le départ. Ça, ce sont les Ibadites. Deuxième mouvement très 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 important qui va combattre les Ibadites, ce sont les Fatimides. Les Fatimides sont nés en Kabylie. C'est un empire, c'est un khalifa né en Kabylie. Et qui va gouverner l'Afrique du Nord, la Tunisie actuelle, c'est eux qui vont fonder Nadir, c'est eux qui vont fonder le Caire. Al-Azhar, le Caire a été un nom donné par les Fatimides. Al-Azhar, la même chose. Il y a aujourd'hui au Caire la plus ancienne des mosquées, Fatimides d'ailleurs, que l'on ne montre pas aux touristes, alors que c'est l'une des plus belles. Elle a été fondée par eux. Et ils vont arriver jusqu'à Jérusalem, jusqu'en Inde. Et pourquoi je vous parle des Fatimides? Enfin, disons, toute la doctrine m'est égale, mais ce qui est important, c'est qu'eux aussi vont contester la descendance par le prophète. Et ils vont revendiquer quoi? La descendance par sa fille. Et c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'appeler Fatimides? Parce qu'ils vont s'inspirer des méthodes nord-africaines où les femmes avaient du pouvoir, où on pouvait être... C'était une partie d'Afrique du Nord était matrilinéaire. C'est-à-dire que eh bien, le pouvoir revient soit à la mère, soit au fils aîné de la sœur aînée, comme aujourd'hui chez les Touaregs. Donc les mères avaient un pouvoir important et qu'elles transmettaient, comment dirais-je, ben oui, elles transmettaient leur noblesse, elles transmettaient leur pouvoir. Et c'est sur ça qu'on va grignoter, c'est sur ça que l'islam orthodoxe va grignoter petit à petit pour arriver au 19e siècle et surtout, là on vient voir un revirement, c'est dans les années 30 avec les ulémas qui, eux, se prétendent comme réformistes, mais en réalité, c'est des réformistes, mais des orthodoxes quand même. Enfin, ceci dit, c'est juste une parenthèse pour vous dire que la contestation de ce qu'on appelle l'islam radical, ou l'islam plutôt orthodoxe, je préfère ce terme-là, il est plus exact et plus scientifique, on n'a pas entendu. Et c'est dans ce sens que je vais vous parler de Cheikh Mohammed. De ce Cheikh Mohammed, donc, qui est né en Kabylie vers 1800 et quelques, 1830, 1835, l'état civil n'était pas établi comme aujourd'hui,
Et quand on prend ce Cheikh Mohammed, en fait, mais là, faites-moi confiance, je ne peux pas tout vous raconter, quand on le prend, il n'est pas le seul. Il y avait beaucoup d'hommes comme lui, et avant lui, qui avaient imprimé leur marque culturelle locale sur l'islam. Voyez. Donc tout en ayant après accepté l'islam sous sa figure, donc sous sa figure actuelle, mais il n'empêche qu'ils ont imprimé la marque de leur culture, la marque de leur croyance, et il y a eu un syncrétisme populaire. Alors, et donc ils vont, ces saints en général, et ce saint en particulier, vont s'inscrire à part entière, tout au moins de façon externe, dans l'islam. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils vont opérer, ce que je viens de vous dire, une alchimie entre le spirituel, le politique et le social. Donc à la fois, ils sont dans le spirituel, mais ils sont aussi des politiques parce qu'ils avaient des armes contre lesquelles ils vont lutter contre les saints, contre les politiques de leur époque, et surtout, c'était des gens qui avaient un rôle social très important. Alors, donc, évidemment, la spiritualité, c'est quoi? Tout en se revendiquant de l'islam, ce qui les intéressait en fait, c'est une expression de soi qui va jusqu'à une forme de contestation du politique qui est porteur d'une vision d'un monde social au leur. Donc tout ce qui n'est pas eux, ils le contestaient. Je vous donne juste un nom très très simple. On a un type qui s'appelle Louartilani, 18e siècle, kabyle, qui va faire aussi son périple jusqu'en Inde, jusqu'en Arabie, en passant par l'Égypte. Donc ces gens qui vont être fascinés par l'Orient au départ, mais fascinés, en se disant, mais voilà, donc la culture. Et donc il va faire tout son périple, et quand il revient, il dit non, 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 moi, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Ma culture est ici, mon identité est ici. En fait, il n'y a rien qui me plaise que lorsque je trempe ma galette chaude en 2000. Donc ça c'est Louartilani qui a écrit une rihla tout à fait exceptionnelle. Ça c'est Louartilani. Et nous avons un grand, donc un autre au Maroc, qui s'appelle Moulay Bouyaza. Bouyaza, donc qui est dans la classe marocaine, il est encore visité jusqu'à aujourd'hui, et c'est un des grands saints de son époque. Alors pourquoi je vous raconte ça? D'abord, ce Moulay Bouyaza va être l'initiateur d'un autre grand saint, dont on parle encore aujourd'hui. Il va être l'initiateur de Boumedienne, qui a donc son tombeau à Tlemcen ou près de Tlemcen. Et qui va donc, ce Boumedienne, il va occuper la position de Qutb, c'est-à-dire le pôle, dans la hiérarchie mystique. Et ce Moulay Bouyaza va rencontrer le grand Ibn Arabi. Je ne sais pas qui a enseigné à l'autre, mais il va rencontrer Ibn Arabi. Et Ibn Arabi, donc, c'est vraiment un grand mystique, connu et reconnu dans tout le monde musulman. Et ce Moulay Bouyaza, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Ibn Arabi avait reconnu que c'était un très grand saint, et l'un des plus grands en Afrique du Nord. Et la réputation de ce Moulay Bouyaza arrive jusqu'en Andalousie, pour vous dire. Mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a formé des gens, il va rencontrer encore une fois Sidi Boumedienne, qu'il va initier à la mystique, mais Sidi Boumedienne, tout en s'initiant à la mystique sous sa forme berbère, il va rester un théologien, etc. etc. Et ce Boumedienne est passé, au Moyen-Âge bien sûr, par Béjaïa. Bien. Mais simplement, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va parler d'Ibn Arabi jusqu'à aujourd'hui? On va parler de Sidi Boumedienne qui reste dans les mémoires, et comment se fait-il que ce Moulay Bouyaza, qui a joué un rôle immense, sera complètement effacé? Je vous le donne en mille. Ça m'a fait réfléchir, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi? Parce que tout simplement, il était berbère. Parce qu'il était berbère, et tout ce qu'il disait, toute sa sagesse était dite dans sa langue maternelle, et est resté finalement confiné, et n'a jamais pu être internationalement connu, comme l'ont été les autres, et dont l'un qui était son élève. Donc, vous voyez. Et en fait, c'est ça qui m'avait amené à repenser finalement à Cheikh Mohammed. C'était un des grands, reconnu en Kabylie et même par-delà, mais parce que ce qu'il a dit, ses faits et ses gestes, n'étaient connus que par les siens, et finalement, ça a circulé en vase clos. Ça n'a pas franchi les frontières parce que c'était dans une langue qui n'était pas intelligible par les autres. En plus, c'était par une langue qui était combattue par l'arabe, qui était, elle, considérée comme langue sacrée, comme langue de l'islam. Et donc,
ces théologiens citadins, parce que citadins, qui est en général orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils vont être plus dans la règle que dans le fait, justement, mènent une guerre sans fin, que ce soit contre ce Moulay Bouyazer, si vous allez au Maroc, je vous conseille d'aller visiter sa tombe, que ce soit finalement avec c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, très très rapidement, alors si on lit un peu la biographie de ce Cheikh Mohammed, vous allez voir qu'il est à la fois évidemment dans la sainteté, appelez-la comme vous voulez, mais en même temps tout à fait en dehors, tout à fait hétérodoxe et tout à fait subversif. Alors très très rapidement, donc il va s'inscrire dans ce qu'on appelle de façon grossière le maraboutisme, et encore le maraboutisme en Kabyle il est ancré, il est enraciné, bref, et c'est toujours un schéma mythique qui est lié à des événements réels, et évidemment l'histoire, la légende fait commencer le monde avec eux, comme si tout est né à partir d'eux, bref. Et donc, évidemment, on a deux types de marabouts en Kabylie. Des marabouts morts, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent, enfin c'est comme ça intéresse des religieux ou autres, c'est-à-dire tout en étant mort, ils continuent à donner de la baraka, hein, une bénédiction si vous voulez, mais on a aussi des marabouts vivants, c'est-à-dire que l'on va côtoyer, que l'on connaît, et qui peuvent se reproduire par la descendance. Donc la baraka se transmet aussi par le corps. Bon, je vais rapidement au cher parce que sinon je vais vous plaire. Alors, je disais tout à l'heure, il était né vers 1830, décédé en 1901 dans un hameau qu'on appelle Eit Yahya, près de Michelet. Et donc sa pratique se situe entre ce qu'on appelle la prophétie au sens de Max Weber, la prêtrise et le fait donc d'être Agouram. Agouram chez les berbères du Maroc, ça existe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui protège, et c'est quelqu'un donc qui est proche de sa population. Alors, nous avons aussi d'autres termes pour ce genre de pratique, mais je passe. Alors, dans l'univers kabyle, le marabout, c'est pas simplement, comme je viens de vous le dire, c'est pas simplement celui qui est un père marabout, c'est aussi le marabout Timsakier. Donc c'est celui qui manie et manipule la langue, celui qui détient la culture, celui qui connaît la poésie, celui qui détient la tamousli, c'est-à-dire la sagesse au sens grec, celui qui a le mystère des mots, de l'âme et du corps, et enfin la philosophie fondatrice du monde. Poète, devin renommé, thaumaturge, usant d'un langage châtié, serti de paraboles, que seuls les initiés sont à même de décoder, Cheikh Mohammed donc est la référence même de la culture et de la philosophie kabyle. Il est également faiseur de miracles, même s'il se refuse. Ce maraboutisme, pour Cheikh Mohammed, n'est pas, comme je viens de vous le dire, une affaire de généalogie, mais bien un mérite, une grâce, une élection divine, malgré le foisonnement de constructeurs de généalogie à des fins de domination. Je veux dire tout simplement, à son époque et même avant, eh bien, il y avait des gens qui se fabriquaient une généalogie pour occuper cette position de marabout. Mohammed est ici un élu. Il a été visité par le souffle divin, ça vous n'y croyez pas, mais en tous les cas, c'est ce qui se dit. Il ne se revendique pas de l'ascendance maraboutique, et là c'est impressionnant, l'ascendance maraboutique par sa mère, et non pas du tout par le père. Donc Mohammed se situe en apparence, comme je viens de le dire, dans l'orthodoxie musulmane, mais en réalité, c'est une forme d'hérésie au sens des dogmatistes, car il est celui qui ne croit pas en des règles toutes faites, mais plutôt en des règles évolutives adaptées à la société humaine. Et dans sa perception du religieux, la novation et l'innovation se croisent, se conjuguent. L'essentiel pour lui réside dans la poursuite, la recherche et la poursuite de l'intérêt collectif, et notamment du bien-être de ces paysans démunis en cette fin du XIXe siècle, dans une montagne soumise aux affres et à la dévastation de la colonisation. Donc voilà, et il y avait évidemment, seule la voix des maîtres soufis pouvait faire barrage au désastre. Mohammed, qui ne pouvait pas résister de manière frontale aux Français, va cependant fournir à ses contemporains et aux générations montantes des armes symboliques à travers un discours ésotérique, des pensées et des poèmes chargés de sens et d'espoir. Alors,
Alors, donc, Cheikh Mohamed donc, est intéressant pour moi parce qu'il a été l'un des témoins de la pénétration française. Il va écrire des choses là-dessus, 1850, enfin, pas écrire, dire, et du changement social, politique et mental que cette intrusion va opérer. La sainteté, comme je vous le dis, étant héréditaire, mais Mohamed n'est pas hérédité, mais il ne se revendique absolument pas de ça. Il n'y a que Mohamed et sa sœur, incroyable mais vrai, qui en bénéficient, comme je viens de le dire, par filiation maternelle. Et donc cet héritage va marquer les mémoires parce que il a été réactivé par Mohamed et plus tard par Fatma, dont on ne parle pas du tout. Là aussi, vous voyez, le machisme musulman orthodoxe y est pour quelque chose. Alors, quelques mots sur sa vie. Mohamed était d'abord berger, puis il est devenu derviche errant, au sens de celui qui va fréquenter les saints, les mausolées, en quête d'initiation. Donc, c'est un petit berger, et il va fréquenter les saints, parce que la sainteté, c'est une attraction. Attraction au sens, pas attraction, mais l'attraction, c'est-à-dire on est attiré au sens propre. Il va passer donc une partie de sa jeunesse dans cette vie errante, avant de rejoindre une confrérie. Cette confrérie s'appelle la Rahmania, elle est puissante, elle va recouvrir toute la Kabylie en cette fin du 19e siècle, elle va jouer un rôle politique important. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'il y aura l'insurrection de 1871. Ce lien avec la confrérie va s'établir, comme d'habitude, par un cheikh, un autre cheikh, donc un supérieur, un muqaddam, qui s'appelle Cheikh Haddad. Donc il va fréquenter ce cheikh pendant un temps, et puis un jour, il prend du recul. Il prend du recul par rapport à son supérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer un propre rituel. Son propre rituel, et il va commencer à, comment dirais-je, comment on peut dire, à recruter du monde, voilà. Et cette façon de faire était naturellement contraire aux règles de la confrérie. Et Mohamed, il s'en fichait complètement. Pour lui, il n'y a que l'esprit qui compte. Et lui, il dit que les actes sont plus importants que les professions de foi. Et voilà. Alors il dit, le travail relève de ce qui élève l'individu vers l'adoration de Dieu. Il dit, et homme, celui qui plante, celui qui construit et celui qui berce. Vous voyez une définition de l'homme. D'ailleurs, on retrouve à peu près la même chose chez les Grecs. Il est donc Mohamed, et bien sûr, il adhère à ce qu'on appelle l'ihsan, les vertus, la bienfaisance, à la générosité, au partage et à la protection du plus faible. Il prend donc la sainteté dans ce qu'elle a de plus noble. Je passe. Donc, on peut donc considérer que la démarche dont s'inspire Mohamed participe de ce qu'on appelle la philosophie de l'action. Ce qu'il effectue tous les jours est repensé à tous les instants comme s'il s'inscrivait dans une démarche réflexive. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est repensé et, comment dirais-je, objectivé parce que, pour lui, les actes et les pensées ont un sens. L'agir, pour lui, ne doit pas être automatisme, mais avoir du sens conforme au bien-être collectif. Les faits et les dires du cheikh sont donc des actes dotés de logique sociale et susceptibles d'être généralisés. En reprenant le monde de façon critique et distanciée, il arrive au Cheikh Mohamed de livrer une approche très différente de la perception commune de ses contemporains. C'est ce qui est survenu donc avec Cheikh Haddad. Il le voit venir un jour, il croyait que c'était un simple affilié, alors que Mohamed était déjà lui-même muqaddam. Alors Cheikh Haddad l'accueille, il lui dit, mais dis donc Mohamed, mais qui t'a institué muqaddam? C'est-à-dire qui a fait de toi un chef de confrérie? L'autre lui dit, mais c'est Dieu. Vous voyez? Donc voilà, cette réponse cinglante va consommer la rupture entre les deux hommes, et là aussi ça symbolise un peu ce qui s'est passé avec le propre père de Mohamed. Je vous vais raconter l'histoire. Un jour, de neige, il faisait très froid, comme la semaine dernière, il y avait de la neige, et Mohamed arrive chez lui, avec des copains. Il arrive, il était tout content, il chantonnait, et son père le voit arriver de loin. Il lui dit, Mohamed, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon Dieu, nous on crève de faim,
et toi, tu nous en ramènes des invités. Alors, et c'est Mohamed lui répond en vers. Il lui